Parce que les plus grands pilleurs de la RDC, c'est les Américains. Mais si aujourd'hui on leur propose un contrat, un accord qui ne leur permettrait plus de piller sans vergogne, sans aucun scrupule, on fait quoi, André Kisselfanga? Dites-moi un seul pays dans le monde où les États-Unis sont allés, ont négocié et pris les richesses comme ça. Les États-Unis se sont construits dans la guerre. Je dis bien, les États-Unis se sont construits dans la guerre, dans les assassinats, dans les viols. Donc, ce n'est pas un pays modèle où on doit aller signer un accord pour l'exploitation. Parce qu'à chaque fois que les États-Unis voulaient du pétrole, ils sont allés faire la guerre au Moyen-Orient. Quand ils voulaient du gaz, ils sont allés faire la guerre. Partout où il y a une ressource qui doit les aider à construire leur pays, ils bombardent. Mais c'est les États-Unis qui sont derrière le Rwanda. Monsieur Kagame n'est que la fabrication de la CIA. C'est un agent de la CIA. Donc vous ne pouvez pas avoir un agent, il a été fabriqué pour ça. Pour venir créer le désordre dans justement cet espace-là pour que les États-Unis et les petits sous-fifres qui sont la France et les autres là viennent exploiter allègrement les ressources de la RDC. Parce qu'ils ne prennent jamais rien normalement. Là, on parle d'un accord qui pourrait être conclu ainsi que des investissements importants. André Kisselfanga, on parle d'un projet comme le méga barrage hydroélectrique qui offrirait plus de stabilité et de sécurité à la République démocratique du Congo. Ça fait 25 ans que le barrage Inga est en projet. Inga 1, Inga 2, toujours en projet. Quand vous parlez de cet accord, c'est comme si on sortait un pigeon, n'est-ce pas? Non, on sortait quelque chose, une carte magique, n'est-ce pas? Pour dire que c'est ça qui va déclencher. Mais non, c'est un projet qui date depuis longtemps. Je voudrais vous rappeler que c'est un projet qui a la même durée de vie que la MONUSCO, qui est, n'est-ce pas, une mission onusienne pour la paix en RDC. Et je vous rappelle que la guerre de 1997 jusqu'en 2005, je crois, 2005 a fait 5 millions de morts au Congo. Hein. C'était devant les Américains, c'était devant tout le monde. Parce que quand la prise de pouvoir, quand Mobutu, qui était aussi, qui a pris le pouvoir, comme on sait, a régné en grand maître, n'est-ce pas, en roi, au-dessus le Congo pendant plusieurs décennies, finalement, pour qu'il parte du pouvoir, il a fallu une guerre féroce. Et cette guerre-là a produit des morts devant tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on rappelle à tout ce beau monde-là ce que c'est que le Congo. Le Congo n'a jamais eu de paix. Le Congo était toujours, 1885, Léopold II dit que c'est son territoire. Le Congo est une partie, n'est-ce pas, devient une propriété privée de Léopold II. C'est-à-dire, le Congo a vécu comme ça pendant des décennies, étant une partie ou bien une propriété privée. Quand c'est maintenant revenu, au moins il y a eu des combattants qui se sont levés pour dire non, on veut récupérer notre pays. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Patrice Emery Lumumba. Il a été assassiné. Et maintenant, on a Joseph Kasavubu a pris le pouvoir, ça n'a pas duré, Mobutu a pris le pouvoir et il en a fait ce qu'il valait. Il a saucissonné le pays pour régner en grand maître. C'est pour ça que, à l'intérieur, il a mis une politique, n'est-ce pas, de corruption à haute échelle où il y avait des super riches en RDC, fonctionnaires, bien sûr. Des gens qu'il avait fabriqués pour devenir des administrateurs. Donc, qui ont saucissonné le pays avec une corruption à grande échelle. Sans compter maintenant des partenariats signés à l'emporte-pièce avec les Américains et tout le reste là, que exploiter le Congo, mais laissez-moi le pouvoir. Ça a duré jusqu'au niveau, au temps où il fallait le faire partir. Kabila père est venu, Kabila fils aussi est venu. Donc c'est un mauvais deal pour vous. Mais un mauvais accord, compte tenu d'ailleurs de son contenu. L'arrivée de Tshisekedi au pouvoir est un contrat entre Kabila, les Américains et beaucoup d'autres personnes. Donc ce qu'ils viennent nous sortir là comme un accord assez important pour apporter la paix n'est rien d'autre qu'une revisitation de cet accord secret qui a été passé entre Kabila
Tshisekedi et les Américains. C'est tout. C'est parce que justement, il y a eu brouille entre M. Kabila et Tshisekedi que le M23 a repris le poids de la bête.